Salut à tous, nouvel épisode de Boost ton snack. On aide les restaurateurs à se développer. Ils existent déjà à petite échelle et bientôt ils vont tout péter. Chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien, expert de la franchise qui intervient notamment dans le programme Impact Accelerator, destiné à aider les restaurateurs à développer leur business à plus grande échelle. Il connaît toutes les clés des franchises à succès. Et aujourd'hui, notre expert food, c'est Vincent. Il est passionné de cuisines asiatiques. Il a été sacré champion de France de burger 2017 et est le boss de Goku Asian Canteen et du Goku Comedy Club à Paris. Tous ensemble, on part à la découverte du resto original de Nikki, Gangnam Falafel. C'est dans le 11e à Paris. Coucou! Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Ah bah ça fait plaisir. On est à Gangnam Falafel. Bonjour. Et franchement, ça fait longtemps qu'on me parle de ton resto. Merci beaucoup. J'ai pas encore testé. Ah. Et non seulement on va manger, mais on va essayer de le booster en plus. Avec grand plaisir. Ça va être cool. Bienvenue à Gangnam Falafel. Alors du coup, c'est quoi Gangnam Falafel? C'est une fusion libanaise entre la cuisine libanaise et coréenne. C'est 100% vegan. Mais alors pourquoi cette fusion? Pourquoi libanais et coréen? J'ai passé 10 ans avec quelqu'un libanais. D'accord. Mais maintenant, c'est mon associé. Je ne suis pas mariée. Beaucoup de clients ils pensaient que je suis mariée, mais je ne suis pas mariée. Depuis ensemble? Ah non, mais même mon Ah, vous avez jamais été ensemble? Ah, mais si, mon associé. Ah, mais non, mon associé. D'accord. Oh, mais comment tu Bah, je veux savoir, moi j'aime les gossips. Donc alors attends, ton associé, vous êtes un couple ou vous n'êtes pas un couple? Voilà, on était une couple, maintenant D'accord. c'est très bon associé. D'accord, ok, Voilà. super. Je suis pas mariée, voilà. Tu passes une petite annonce ou quoi? Et elle cuisine bien, voilà. Ah, ça commence bien cette vidéo, j'adore. Vous êtes mariée? Non, je suis pas mariée. J'aime trop, c'est vraiment des badauds les clients. À la base, c'est quoi ton parcours? Tu étais déjà dans la cuisine? Non, j'étais styliste de la mode. J'ai étudié la mode à Paris. Et après, je suis repartie en Corée pour lancer ma boîte. Et après, je suis revenue parce que j'aime beaucoup restauration. Voilà. Donc à la base, toi, t'étais pas du tout dans la restauration, tu étais styliste. Mais t'aimais bien cuisiner déjà? Non, pas C'est vraiment. vrai? Parce que j'aime pas manger. T'aimes pas manger? Non, c'est pas. Elle ouvre un restaurant, elle aime pas manger. Mais au moins, t'as pas de tentation. Et t'aimes toujours pas manger? Mais non, j'adore manger. Ah, Vous d'accord, voyez, ça a mon tout changé. visage, c'est rond. Donc tu t'es dit, je vais faire fusion Liban-Corée. C'est ça. Mais alors, si tu n'aimes pas cuisiner, si tu n'aimes pas manger, qui a fait les recettes? C'est moi. En fait, j'ai essayé de vraiment analyser quand j'étais étudiant à la mode, styliste la mode. J'ai essayé de penser qu'est-ce que j'ai mangé, comment je peux communiquer avec les clients, qu'est-ce que j'ai envie de vendre. Parce que moi, toujours, je veux faire quelque chose de différent. J'aime pas faire des choses les mêmes. Et j'aime bien mes clients, mon style, toujours comme ça. Et du coup, j'ai essayé de vraiment penser et voilà. Tu t'es mis derrière les fourneaux, t'as fait plein d'essais? Incroyablement, Ah ouais? beaucoup. Ouais, j'ai mangé énormément de falafel, même j'ai dormi aussi. Le jour quand j'ai dormi, vous ne pouvez pas imaginer comment c'était. Mon visage était rond. Hein. Ma mère elle m'a appelé, pourquoi ton visage est hyper rond? Hein. Je comprends pas. Je travaille sur des recettes, tu lui as dit. Voilà, maman. Ah là là. Et du coup, t'as fini par arriver à ce que tu voulais. C'est ça. Donc ça donne le concept Gangnam Falafel. Oui, c'est libanais, coréen. Et alors, on mange quoi? C'est quoi par exemple? Du coup, Il y a des falafels, mais on a des choses différentes. Pas juste forcément le falafel. Par exemple, celui-là, on a fait la texture comme poulet frit coréen, mais c'est pas poulet, c'est vegan, hein, 100% vegan. Ah On ouais? a fait, oui, poulet C'est quoi, frit du coréen. coup? Ça, c'est champignons avec sauce coréenne, Ah, avec oui, amande de gruyère, cacahuète gruyère. direct, elle me fait goûter. C'est super bon. C'est ça. C'est trop bon. Tu te mets devant la télé avec un bucket là, comme KFC, mais avec ça. Les gens, ils aiment beaucoup. Il disparaît le truc. Grâce à ça, on paye la loyer. Et c'est bien assaisonné et tout. Ah, c'est trop fort. Bon, du coup, tu vas nous montrer un petit peu tout ce que tu fais, on va goûter ça. Avec grand plaisir. Et toi, ton but, puisque tu es là, t'aimerais développer Gangnam Falafel à plus Partout grande dans échelle? le monde. C'est ça, partout dans le monde. Ah ouais, dans le monde, carrément. Oui, ensuite, tu dois aller à New York pour emmener kimchi hummus. Et tu sais quoi, avec Boost ton snack, on va t'emmener au top of the world. Avec grand plaisir, on va hyper bien travailler. On est tous très bien. Merci. Quand j'ai trouvé le sauce marron celui-là, Ouais. c'est hyper difficile hein, parce qu'avant, je n'ai pas travaillé à la cuisine. Du coup, je ne savais pas qu'avec la température, ça change la texture. Et du coup, le jour quand j'ai fait le sauce pour le test, c'était 4 h le matin. J'ai pensé que c'était horrible et je ne pouvais pas jeter parce que c'était hyper chaud. J'ai mis dans le frigo. Et le lendemain, avant de jeter, j'ai goûté juste une cuillère. Oh, c'est tellement bon. Je savais, ouais? la texture, c'est complètement changé. C'était vraiment trop bien. Ah ouais. Heureusement, j'ai pas jeté. Donc t'as bien fait d'attendre. Julien, notre expert de la franchise, toujours là.
quand il y a des bonnes choses à manger Exactement. et des bonnes choses à développer. Ici, on voyage, donc on fait voyager en fait. Nikki a créé un univers complètement différent, probablement un univers assez féminin, délicat, végétarien, totalement fusion. Il y a une clientèle pour ça. Il y a un segment de marché, c'est assez rare de trouver à l'échelle de la province l'ensemble de ces saveurs-là et cette offre culinaire, je pense, dédiée en particulier aux femmes. Donc je pense qu'il y a un marché, c'est bien sûr Francisal. On va voir sur quel point il faut travailler. Exactement. Mais surtout, avant toute chose, on va manger. Ça, c'est notre signature Gangnam Falafel Bowl. Quand vous allez manger les bowls, je ne vous conseille pas mélanger parce que chaque côté ingrédient c'est vraiment différent. Quand vous mélangez comme d'habitude bibimbap coréen, c'est pas très bon. Il faut pas mélanger. Il faut manger partie par partie. C'est ça. Si vous mélangez tout, après tu trouves que c'est pas bon. D'accord. Et du coup, on a 12 sauces pour le falafel. En fait, sans sauce, c'est déjà pas mal, mais avec 12 sauces encore différentes. Un sauce, ça a la gélatine dedans. Il n'y a pas de gélatine, sauce sucrée. Et ça, c'est sauce épicée pour le falafel. Alors dans le bowl, on a quoi? À l'intérieur, il y a tomates, pois chiches, soja, un peu de persil, on a cuisiné. Ça, c'est concombre. Ça, c'est kimchi sauté. En fait, chez nous, attendez. On fait kimchi fait maison. Vous voyez? Ah, ils vous le vendez comme ça? Oui. Ah, Donc, pas mal. Donc il y a un peu du merchandising. En fait, en Corée, chez nous, quand on fait kimchi, on met un peu de poisson saumur, mais notre kimchi, il n'y a pas de poisson saumur. 100% vegan, on cuisine 3 heures. Après, ça devient comme ça. C'est kimchi sauté dedans. Et voilà, j'espère que vous allez adorer, pas aimer, adorer. Ça, c'est kimchi hummus. On fait classique hummus avec kimchi sauté, comme c'est pareil le kimchi sauté. Après, je mets jata, huile de sésame, accompagné par tortilla. Normalement, on ne donne pas trop de pain tortilla, mais ces deux, ils vous aiment beaucoup. Voilà. Il y a d'autres choses qui arrivent là, c'est quoi ça? Ça c'est le kimchi bibimbap, un peu plus épicé. Ça c'est le bento chicken style, avec des champignons, frites sauce ail, avec amande grillée cacahuètes. Un peu de banane plantain, kimchi, du riz, salade, tomate, oignon. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Et en expert gustatif aujourd'hui, monsieur Vincent Bocara. Ah là là, ça fait trop plaisir. Toujours là quand ça sent bon. Ouais, je vois ça. En plus, toi, t'aimes bien tout l'univers asiatique. Toi, c'est plus Japon de base, ou Thaïlande aussi? Non, c'est les 4 coins d'Asie. C'est les 4 coins d'Asie. Moi, la curry coréenne, j'adore ça. Alors là, coréano-libanais, ça pour le coup, c'est vraiment unique ici. Hein. Je suis très content que tu m'invites aujourd'hui. Ah, trop bien. Oh. Je croyais que tu avais fait un bissap. Ah, on dirait un bissap, c'est de l'hibiscus. Bissap, mais c'est tellement bon. Les gens, ils demandent toujours le recette. Je ne dis jamais parce que c'est ma recette. Vas-y. Ce côté, il y a du riz. Ici, c'est plutôt salade. Il ne faut pas mélanger comme le bibimbap coréen. J'ai donné le nom bibimbap, mais si vous mélangez tout, c'est pas bon. Et pareil, ce côté, il y a du riz. Ici, c'est plutôt salade. Douce, c'est pour falafel, pour l'appétit. Merci. Je l'adore. Tu connais cette musique? C'est de la musique japonaise? Ouais, c'est la musique japonaise, tu la connais pas? Ah bon? Ça, c'est la musique des années 80, 70. Ouais, C'est le début de soirée japonais. C'est la vieille pop japonaise, mais c'est extraordinaire. Les gars, on attaque par quoi? Par ça là? Allons-y, parce que ça me fait chauffer depuis tout à l'heure. Ouais, la On va coréenne, faire à la quoi. fois. En fait, ce qui est bien, c'est que ces galettes, elles sont assez solides. Regarde-moi comment c'est beau ça. Moi, j'aime bien quand ça brille, parce que quand ça brille, ça veut dire que c'est gras, ça veut dire que ça a bien mariné, ça a bien mijoté. Magnifique. J'ai on va taper dedans. Attention, ça c'est une tâche, ça s'en va pas. Hein. C'est super. Il y a le doux, il y a le piquant. C'est super. Tu sens bien l'huile de sésame avec toutes les épices, genre gochugaru, gochujang qu'elle a mis dedans. Tu sens bien le hummus et ça se voit qu'il est fait maison parce que tu as la texture qui est un peu fibreuse à l'intérieur. Tu vois que c'est pas juste, elle a ouvert une boîte à l'émetteur. Et c'est magnifique, je te dis direct. Je prends genre un peu zatar. Non, tu prends dans le son, ça va monter avec. Ouais. Ah, le mélange il va très très bien ensemble. Ah ouais. Et là, vous avez raison, t'as un vrai mariage de saveurs. Tu sens bien la texture du houmous avec le zatar. Pour le coup, c'est pas du mytho, c'est vraiment une fusion libano-coréenne quoi. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la salade cuite israélienne version coréenne. Ah ouais? En fait, tu as la même texture que la salade cuite avec quand tu vois comme ça avec la salade avec les oignons, le rouge, sauf qu'elle a mis les épices coréennes plus le hummus, ça te fait une salade un peu une salade israélienne, salade cuite israélienne. Là, c'est juste délicieux. C'est parfait, c'est fait maison, il y a beaucoup de choses, beaucoup de façons. Ici, il y a énormément de travail. On le voit tout de suite, beaucoup de diversité. Il y a aussi beaucoup de matière, tu vois, ça pèse. Alors, ton analyse, 8 €, 12,50 € TTC. T'en penses quoi? Moi, je pense que c'est bien parce que c'est quelque chose, c'est de la cuisine asiatique, c'est quelque chose qui se partage. Tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a mis plein de petits, j'ai oublié le nom de ça. Ça, c'est quelque chose que tu vas mettre au milieu, quoi qu'il arrive, tu vas partager. Donc 8 balles pour ça, moi, je trouve ça correct. En food cost, ça Ouais. paraît cohérent. Ouais, ouais. Et en coût matière, en coût matière, tu ça- vois, people, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Là, tu vois, 12,50 € TTC, avec toute cette matière et ce travail. Moi, je trouve que c'est correct parce que tu vois, ce qui pèse son poids, je connais le prix du riz. Qu'est-ce qu'elle a pris comme riz? Elle a pris un riz rond, donc c'est plus un riz japonais. Ça, c'est un peu plus cher qu'un riz thaï ou un riz classique, donc faut voir le prix du kilo.
Elle a peut-être des coûts matières de certains produits qui sont chers. Mais après, je trouve que la quantité est parfaite. Ça pèse son poids. Il y a 50% de riz. Donc le reste après, c'est que ça, c'est pas en grande quantité. C'est que des légumes qui ont mariné, qui ont réduit. Je sais que les prix des légumes sont chers aussi en ce moment. Mais 1 ou 2 euros plus. Ou alors, ce qu'elle devrait faire, je pense, c'est associer des plus extra. Tu vois, c'est-à-dire plus 1 euro si tu veux ça. Peut-être en enlever un et rajouter du plus 1 si tu veux un topping supplémentaire. Moi, c'est ce que je faisais un peu dans les wok aussi avant. C'est que tu faisais une base solide et tu rajoutais 1, 2, 3 euros pour quelque chose en plus. Donc tu vois, ça il y en a 2, t'as pas besoin. Ça il y en a 3, t'as pas besoin. Ta boule de glace de hummus, ça doit être le même truc. Non, c'est hummus ou aubergine ça? Oh, ça c'est hummus. Ouais, moi je pense que il y en a un et un en trop. Ouais. Tu vois, t'as une façon. Tu donnes. Non, c'est très bien. C'est très bien. En fait, tu donnes tout. C'est pour ça que j'ai essayé d'éviter de rencontrer beaucoup de gens parce que c'est trop gentil, c'est pas bien. Mais si, c'est bien. C'est super parce que justement, tu donnes tout. Mais tu vois, si on prend un tout petit peu de recul, on se dit, on peut tout donner, mais par petits bouts. Parce que si on donne tout par petits bouts, eh bien, ça permet de prendre un petit peu plus, ça permet de payer un peu moins le loyer, les salariés, etc. Tu vois, c'est juste ça. C'est l'idée que ça, c'est parfait, c'est tellement délicieux, c'est tellement authentique, il y a tellement une clientèle, c'est super. Mais peut-être qu'on pourrait le vendre par petits bouts plutôt que le donner tout d'un coup. Et ça permettrait d'améliorer un tout petit peu. Quand j'avais quel âge? 20 ans. J'avais un problème, les problèmes de ma famille. On était allé à un restaurant pas cher et ils ont donné beaucoup. Pour moi, c'était un grand plaisir. Je ne paye pas beaucoup. Et c'est pour ça que je veux grandir honnêtement parce que je veux que les clients ils mangent bien. Et sans calculer, ils sont super contents. Juste avec un bol. Mais pour faire ça, vraiment, je dois être très très fort et vraiment grandir plus. Alors, en fait, il faut construire une relation équilibrée. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, les clients, quand on mange ça, on peut que être content. C'est impossible de ne pas être content. C'est délicieux. Donc forcément, on est content. Par contre, peut-être qu'il faut juste équilibrer un petit peu la relation pour que toi aussi tu sois contente. Vous avez raison. Mais ça, les bols, c'est ma mère là. Pourquoi elle a choisi la hyper grande taille? Là, du coup, dans cette série de vidéos, on se place côté restaurateur. Alors, vous allez dire, ouais, ton pote l'emmène plus. Il demande au restaurateur de mettre plus cher et de réduire les assiettes. Mais c'est pour le bien du restaurateur. Et c'est pour que ça dure surtout. Ah oui. Parce que le problème, c'est qu'après, ça dure pas. Si c'est pas équilibré comme relation. Donc, c'est juste construire quelque chose d'équitable. Ah ouais, ça, c'est vraiment l'une des spécialités. Hein. La feuille de vigne, on va voir si elle a. Il y a du riz, je crois. Il y a du riz, on va voir si un petit peu. Tu sens, ouais, oh là là. Tu sens l'acidité du truc parce que ça, ce truc-là, c'est un plat qui doit être un petit peu acide. Ouais, normalement, c'est toujours un peu acide. Très bon. Je me permets, je prends le falafel. Ça s'appelle Gangnam Falafel, faut tester les falafels quand même. Hein. C'est hyper bon et tu sens un petit... Et en plus je pense qu'elle a fait des falafels et qu'elle a mis du gingembre dedans, donc elle a un petit peu asiatisé et qu'elle a fait sa chapelure avec du panko, donc elle est vraiment restée, tu sais, c'est best of both worlds, elle a mélangé un petit peu les deux écoles. Elle est forte, elle est forte. C'est une chapelure japonaise? C'est vraiment du breadcrumb, c'est vraiment du pain sec et en fait ou tu l'achètes en gros sachet comme ce que tout le monde fait, ou alors nous ce qu'on faisait ou certains d'autres restaurants ont fait, tu prends du pain rassis et tu le passes au mixeur et ça te fait une poudre de pain mais... Oh là là. Ça c'est le corn dog. Énorme. Oh là là. Je vais devoir me dévouer les gars. Il y a aussi un peu de food porn ici quand même. Hein. Mais ça, j'ai jamais vu un corn dog aussi gros, c'est-à-dire qu'il faut avoir une sacrée mâchoire pour le mettre en bouche. Hein. Ah, c'est pas la saucisse au fromage? Je sais pas. Mais ouais, regarde. Il y a du fromage. Il est sucré? Un peu. Légèrement. À l'extérieur, mais c'est peut-être la sauce. À la base, le corn dog c'est japonais. Le corn dog que tu achètes au Japon, c'est la saucisse avec tout ce qui est chapelure, toute farine. Tu peux faire avec farine de maïs, etc. Mais les Coréens, ils ont pornisé le truc avec saucisse, fromage, sucre. Les Japonais n'aiment pas de sucre. Regarde. Ah, mais t'as trouvé une saucisse. Alors tout est vegan, donc ça veut dire que c'est une saucisse vegan, du fromage vegan. Et en fait, il y a une partie fromage, une partie saucisse. Ouais, tu voyais cette partie, tu avais le bloc de fromage vegan et ici tu as la saucisse vegan. C'est moi qui ai eu la fève. Ah, la chance. Moi, je lui ai laissé la moitié, c'est lui qui a eu la saucisse. Ah, elle est bonne la saucisse vegan? C'est bon, hein. Du coup, c'est quoi là, l'Asie? C'est quoi ça? Ça, c'est le tteokbokki. Tteokbokki frit. C'est quoi le tteokbokki? C'est le rice cake. Donc là, elle a bien dit, surtout, faut pas mélanger. Faut prendre partie par partie. Donc là, j'ai du houmous, j'ai du pois chiche. Regarde ça, là, bam, comme ça. La couleur est belle, hein. Et le riz en dessous, bien sûr. C'est bon. Les saveurs, les gars. Tu sens les épices libanaises. C'est bon. J'aime bien le croquant. Ça pique, hein? C'est vrai, l'aubergine, elle va piquer? Non, la sauce. Ah oui. T'as pas piqué, toi? J'ai pas eu de truc. Si, ça pique en arrière-bouche, là. Là, c'est la sauce rouge. Genre là, avec l'aubergine, ça va vraiment piquer? Allez, l'aubergine, là.
J'adore. Non, mais Je suis fan. Franchement, je reviendrai ici. Ah, regarde, même elle mange. Non, non, c'est pas ça. Attends, vous mangez avec kimchi, ça c'est kimchi bibimbap, monsieur. Niki, elle te fait ta cuillère. Elle me fait ma cuillère. C'est la bouchée parfaite, ça? Voilà, je pense. Hein. Un demi-topoki dessus. C'est bon. C'est magnifique. Bon alors, le bilan calmement. Alors calmement, en un instant, j'ai dit que c'est hyper bon. J'ai bien mangé, j'ai plein de saveurs dans la bouche. C'est que ça m'a rappelé un petit peu déjà la cuisine coréenne, moi j'adore ça. Et la cuisine libanaise, c'est hyper bon. Donc j'ai plein de saveurs dans la bouche. Et tu sais, ce genre de cuisine où à la fin de la journée, t'as toujours un truc qui fait oh, c'est quoi ça? Et tu vas avoir un morceau de za'atar qui va te sortir un morceau de ça. T'as toujours un truc qui reste dans le fond de la bouche, tu vois. Et je sais que le goût, je vais l'avoir toute la journée. J'ai beau me nettoyer la bouche avec son jus de gingembre extraordinaire. Mais franchement, magnifique. En parlant business, elle devrait réduire ses quantités, faire des duos solo poteaux, faire des extras. Comme ça, les gens, s'ils ont vraiment faim, ils prennent un falafel en plus, ou une feuille de vigne en plus, ou une feuille de vigne en moins. Mais je pense que businessment parlant, elle est au max. Elle devrait réduire certains trucs et augmenter certaines autres choses. Encore une affaire rondement menée. Merci Julien. Merci Florian. Merci à Vincent aussi. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous aussi vous voulez booster votre snack, n'hésitez pas. Il y a un petit lien. Vous pouvez cliquer dessus dans la description et vous serez mis en relation avec toutes les équipes d'Impact qui aident justement les restaurants à se développer. Julien fait partie de la team et vous serez traité, vous serez bichonné pour que votre business explose au-delà de vos rêves. A très vite. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?